Dernier élément, et on passera ensuite aux questions. J'ai l'impression d'avoir été très long. Non, dis non. C'est la culture, le sport et la jeunesse. La jeunesse, l'avenir de notre ville. Alors, il y a quelques jeunes parmi nous, heureusement. Les jeunes s'intéressent malheureusement de moins en moins à la politique en général, même à la vie locale. Il faut pouvoir les y réintéresser, en tout cas dans l'action citoyenne. L'action associative, l'action à travers l'économie sociale et solidaire, les jeunes sont des personnes qui ont envie de s'investir, mais il faut savoir les prendre par le bon bout. Alors pour ce faire, je souhaite créer une maison des jeunes, comme ça peut exister par le passé, qui soit une maison d'animation. Il existe bien sûr dans les quartiers et les centres sociaux, mais au cœur de ville, on n'a pas ce type de dispositif, dans lequel on pourra aussi installer un point d'information jeunesse, pour les jeunes un peu plus âgés, par rapport à toutes les problématiques de la vie quotidienne. Il faut que là aussi la municipalité puisse les aider pour pouvoir s'orienter dans la vie, pour pouvoir les aider dans leur démarche et de pouvoir simplement être à leur côté. Nous créerons aussi un pass Forbach Culture pour les jeunes générations, pour qu'ils puissent accéder facilement aux différents spectacles organisés par la ville ou organisés dans la ville, en leur donnant un petit coup de pouce financier, en achetant des places en nombre et en leur revendant soit à un tarif réduit, soit à un tarif qui sera tout à fait concurrentiel, voire même de manière gratuite. Je l'ai évoqué, les associations forbachois sont une véritable richesse. Elles nous coûtent un peu d'argent, plus de 2 300 000 € qu'on verse chaque année aux associations, mais ce n'est pas de l'argent qui est versé à peu perdu. L'association crée du lien. Malheureusement, on sait aussi que dans les associations, là aussi, les cheveux blanchissent et on a un peu de moins en moins de personnes qui veulent vraiment s'investir au milieu associatif. Il faut qu'on reprenne, je vais dire les choses en main, ce n'est pas le bon terme, il faut qu'on aide les associations à pouvoir se coordonner et à pouvoir organiser leurs activités pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la ville. Beaucoup d'associations font de nombreuses manifestations tout au long de l'année, pour y être très régulièrement avec l'équipe municipale. On s'en rend compte, mais souvent les choses ne sont pas coordonnées. Voilà, le même jour, il y a une grande manifestation, un concert au carreau, l'harmonie municipale, mais en même temps, il y a peut-être un concert à l'église, etc. Ça, il faut qu'on le fasse différemment. Et je propose pour ça, soit que l'on crée, comme ça existait dans le passé, une association qui recouvre ou qui fédère l'ensemble des associations forbachoises. Si on n'y arrive pas, on le fera sous le cadre d'un office municipal pour pouvoir aider les associations à animer la ville, pour pouvoir aider les associations à simplement mettre en œuvre l'objet de l'association, et en général, c'est pour le bien commun. Bien sûr, ces associations, il y en a 220, j'imagine comme moi que vous en connaissez quelques-unes, et je crois qu'il faut mieux pouvoir les faire découvrir. Alors bien sûr, on les aide financièrement, elles nous doivent un retour, je l'ai dit, en animant la ville, mais il faut aussi que l'on crée une journée de découverte de ces associations. Ça existait par le passé, nous avons de nombreux équipements où on peut les accueillir, et il faut que chaque forbachois puisse venir voir ce qui existe, et notamment les nouveaux forbachois qui arrivent ici à Forbach, qu'il faudra pouvoir accueillir comme on l'a fait une autre fois ici en mairie, qu'on puisse chaque année à plusieurs reprises accueillir les nouveaux arrivants pour leur expliquer tout ce qu'on peut découvrir au niveau de la ville, qu'on puisse les aider dans leur installation, et ça aussi qui permettra de faire revivre Forbach en y faisant venir plus d'habitants. Les équipements culturels et sportifs sont nombreux, on a le Burghof, on a les gymnases dans les différents quartiers. Ces équipements culturels souvent sont consacrés à un sport ou à une activité. Il faut pouvoir mutualiser ces moyens. Ces moyens qui sont le bien commun, ils appartiennent à la ville, mais ils appartiennent à nous tous. Ils doivent pouvoir servir à tout le monde. Et ce n'est pas un pré carré. C'est pas parce qu'un club de foot gère une installation qu'elle est ouverte à personne d'autre. C'est pas parce qu'un club, quel que soit le sport, gère un gymnase que ce gymnase lui appartient. Il faut pouvoir l'ouvrir de manière très large aux associations, et ça de manière tout à fait coordonnée. Voilà, je vais parler beaucoup quand même. Alors j'ai dit beaucoup de choses.
Il y a peut-être des choses que je n'ai pas évoquées, des choses que vous souhaitez pouvoir évoquer, des choses que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez avoir des précisions. Écoutez, je me tiens à votre disposition.